Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette nouvelle est dans Jean 7, 19 à 24. Je lis tout de suite la parole. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Bon, nous savons que par la parole de Dieu, Dieu a donné ses lois à Moïse. Et les lois que Dieu lui a données, la loi que Dieu a données, les 10 commandements, et les sous-lois qui englobent ces commandements, il y en a en tout 614. Donc, 614 lois que Dieu a données, qu'on doit observer par jour. Et Jésus est venu pour nous enlever tout ça. Comment ça s'appelle ça? C'est une grâce. Et cette grâce-là, c'est pour ça qu'il nous dit ici, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Dieu nous a fait grâce. Dans Jean 1, verset 17, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu est venu sur la terre ici, sachant que nous ne pouvons pas accomplir ces lois-là. Nous ne pouvons pas accomplir ces lois-là. Il a dit, nul de vous n'observe cette loi. Voici ça ici. Il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi. Nul. Personne n'arrive à observer la loi de Moïse. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous faire la grâce. Il nous a fait la grâce, tu vois, en supprimant ces lois-là et en nous donnant 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il a dit que le deuxième, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit que de ces 2 lois-là dépendent tous les commandements, tous les prophètes, donc toute la Bible. Donc, Jésus nous a fait grâce. Jésus nous a fait grâce en nous épargnant des tortures, en nous épargnant quelque chose que nous ne pouvons pas. Personne ne pouvait accomplir les 614 lois. Personne. Tu vois? Personne ne peut. Donc, le second volet de cette parole, c'est que toi, en tant qu'un être humain, un enfant de Dieu, devant une situation, quand quelqu'un vient te dire, pasteur ou mon frère, voici celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a fait cela. Ne prends pas sur la bouche de cette parole-là pour juger tout de suite. Attends l'autre version pour que tu juges. Parce qu'il faut que tu juges, non pas aux apparences, mais tu juges selon la justice. Donc, si tu as une partie, que tu n'as pas l'autre partie, que tu donnes ton jugement n'est pas vrai. Ton jugement n'est pas juste. Il faut les 2 parties. Parce qu'un être humain, quand il vient se plaindre, il cherche toujours à avoir la raison pour lui. Mais toi, tu dois trancher. Je parle aux juges, je parle aux pasteurs, je parle à ceux qui, dans une famille, frustrent les autres. Il ne faut pas frustrer les gens. Il faut écouter les 2 parties. Et quand tu as écouté les 2 parties, tu pourras trancher. Non pas comme toi tu veux, ni comme le veut l'autre, mais selon la justice. La justice veut que tu fasses tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Voilà ce que Dieu nous donne comme conseil ce matin, au nom de Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu pour que nous ayons cette grâce, parce que nous ne pouvons pas sur les 614 lois. Et il est venu pour nous faire grâce de cela. Donc, ma soeur,
toi qui as entendu cette parole ce matin, mon frère, toi qui as entendu cette parole ce matin, abandonne tes pensées, abandonne tes voix et viens donner ta vie à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ, qui est un Dieu sincère, un Dieu de confiance. C'est un Dieu en qui tu peux réellement mettre toute ta confiance parce qu'il en est digne et il ne va jamais t'abandonner. Jésus-Christ est le Dieu qui écoute, qui est auprès de ses enfants et qui les écoute et qui leur vient en aide. L'aide que nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous donne l'aide. La force que nous avons vient de lui. Il a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, effectivement, je le reconnais, moi qui suis devant vous ici, là, que sans Jésus, je ne peux rien faire. Il en est de même pour vous. Ou toi, si toi, tu ne le sais pas, quand tu donneras ta vie à Jésus, tu sauras que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Oui. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et cette vie-là passe par l'acceptation. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel et t'engager par les œuvres du baptême à marcher par une bonne conscience à sa suite. Et tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, viendra sur toi pour t'aider à accomplir la parole de Dieu tous les jours, de façon quotidienne, tous les jours jusqu'à la fin. Donc, mon frère, n'hésite pas de te confier au Seigneur Jésus-Christ. N'hésite pas de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ces temps sont mauvais, vraiment mauvais. Donc, essaie de donner ta vie à Jésus-Christ. Fais des efforts sur toi. Pense sur toi le courage. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu fais et qu'il te bénisse. Très bonne journée et à demain.